et bienvenue à toutes les étoiles dans cette nouvelle interview de la série d'un univers de constellations. Et oui, ça fait déjà un petit temps que je n'ai plus proposé des interviews de constellateurs et de constellatrices. Et voilà, je suis super contente aujourd'hui de pouvoir accueillir Floris Jean qui a développé un modèle de constellation qui conjugue spirale dynamique et constellation systémique. Alors, avant de continuer, s'il vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et si vous souhaitez mettre en valeur mon invité, eh bien, c'est tout simple, ça ne mange pas de pain. Il suffit de liker la vidéo. Bonjour Floris. Bonjour Oriane et bonjour à tout le monde aussi. Merci d'avoir accepté de faire cette interview et bienvenue à toi dans cette série dédiée aux 1001 façons de pratiquer les constellations. Comme tu n'es pas encore très connu, et tu vas voir, hein, cela ne va pas tarder grâce à cette vidéo, pourrais-tu te présenter? Oui, avec joie. Eh bien donc, je m'appelle Floris et aujourd'hui, je suis facilitatrice en évolution personnelle et collective. Et en somme, je me lève le matin parce que ce qui compte le plus pour moi, c'est de permettre à chacun, chacune d'exprimer vraiment son plein potentiel afin de créer ensemble un monde en harmonie, en soi et aussi autour de soi. Et Ah, ça, voilà. Donc l'harmonie, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et pour hmm, ça, je propose des espaces d'exploration dans lesquels on peut partager, expérimenter, prendre du recul et qui permettent à chacun, chacune, voilà, de cheminer, d'évoluer à son rythme, sur son propre chemin d'évolution, avec voilà, des méthodes qui mêlent intelligence émotionnelle et intelligence collective. waouh, Donc, ça prend la forme d'ateliers, d'accompagnement, de formation. Et les hmm, installations, bien entendu, font partie de cette proposition puisque, eh bien voilà, elles répondent pleinement à ce mélange que j'aime particulièrement de collectif et puis de ressenti. Et puis aussi voilà, cette grande tendance qui m'anime de créer de hmm, l'harmonie en hmm. soi et autour de soi. Mais alors, dis-nous, comment as-tu découvert les constellations et qu'est-ce qui t'a motivé à apprendre cette méthode systémique? Mm. Alors, je crois que une chose que je peux dire aussi, qui fait le lien entre la question précédente et celle-ci aussi, c'est que moi, je suis quand même une grande exploratrice, dans le Hmm, sens où, euh, voilà, il y a le pourquoi n'est jamais assez nourri chez moi. Et ça, depuis longtemps. Donc, j'aime découvrir des nouvelles choses et j'aime aussi utiliser la matière première hmm, qui est moi-même pour faire mes propres découvertes. Et donc, j'ai été amenée assez vite voilà, à questionner ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, de faire ce lien et d'essayer de voir comment je peux me situer, moi, par rapport aux autres, par rapport à ce qui se passe autour de moi aussi, et de pouvoir donner du sens à ce que je perçois. hmm. Et donc, forcément, dans mes multiples explorations, les constellations se sont présentées à moi. J'en avais entendu parler sans avoir expérimenté avant 2019. Et 2019, j'ai eu donc cette opportunité de faire une première journée de constellation familiale. Et c'était assez, assez étrange et en même temps très instructif pour moi parce que ça m'a confirmé que j'ai un lien avec l'invisible. Et Hmm, ça m'a confirmé en fait que, eh bien, dans certaines conditions, je peux accéder à des informations qui ne sont pas flagrantes ou en tous les cas qui ne sont pas dites. Et donc, cette notion de pouvoir se connecter à l'invisible et de mettre aussi cette dimension énergétique au service des collectifs, moi qui ai beaucoup œuvré en collectif, elle m'avait vraiment interpellée. Et puis, ben, j'ai laissé glisser jusqu'à ce que cette question devienne vraiment récurrente, mais comment je peux mettre l'énergétique au service des collectifs? hmm. Et puis par mon réseau, eh bien, un jour, je vois passer cette proposition donc
d'une personne que nous connaissons en commun, qui est Nancy Darding, qui propose de lancer une formation aux constellations de projets. Et elle parle de mettre l'énergétique au service des collectifs qui veulent habiter la Terre autrement. Et Hmm. là, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais voilà, en fait, ce qu'il me manque pour faire le lien entre une forme de spiritualité qui m'occupe et aussi la manière dont je pratique mon métier de facilitatrice. Et donc, voilà, c'était une évidence. Et donc, je me suis lancée dans cette formation avec Nancy. C'était la première qu'elle lançait et ça a été, eh bien, presque 14 mois. On a fait 14 jours, Hmm. voilà, avec des regroupements de 2 jours, donc avec de la régularité, de l'exploration. Et donc, très, très vite, en fait, comme je disais, avec cette idée d'explorer, voilà, Nancy nous a invités à tester. Et donc, moi, j'ai constitué un petit groupe autour de moi de proches, de personnes qui me suivent. Et j'ai proposé très vite des expérimentations avec le peu que je pouvais toucher du doigt en constellation, mais qui en fait faisait tellement sens dans ma manière d'aborder le collectif que voilà, la formation a été euh, un soutien, mais aussi une rampe de lancement pour Hmm. un petit peu plus aussi conforter et assumer ce que je portais déjà en moi. Waouh. Ouais, déjà, pour beaucoup, le concept des constellations systémiques est déjà fort compliqué. Oui, Mais alors, toi, tu as été très créative parce que tu as associé ça avec un autre outil qui s'appelle la spirale dynamique. ouais. Et c'est quoi ça, la spirale dynamique? Alors la spirale dynamique, c'est avant tout un modèle. C'est un modèle qui a été conceptualisé par un chercheur américain qui s'appelle Claire Graves et qui a d'abord dans un labo, comme savent le faire les Américains, mené des observations sur des générations sa grande question, c'est qu'est-ce qui pousse les hommes à changer? Hmm. Et qu'est-ce qui fait que individuellement, on bouge, on change, on évolue? Et qu'est-ce qui fait que collectivement aussi, on rentre dans des phases comme ça de changement. Et qu'est-ce qui fait qu'on quitte un état stable pour aller vers quelque chose de moins connu, en tous les cas, mais qui correspond mieux aux aspirations et aux questions qu'on porte, à la fois sur le présent et à la fois sur l'avenir. Et donc, ce mouvement du vivant, j'ai plongé aussi en même temps que les constellations. Et c'était vraiment voilà, une manière d'englober et de m'ouvrir à une approche systémique, puisque voilà, la question à soi, la question aux autres, la question à son environnement, c'est ce qui est vraiment mis en valeur dans le modèle de la spirale dynamique et qui vient donc proposer à échelle d'un individu, à échelle d'un collectif, d'une société, voire à l'échelle de l'humanité tout entière, un modèle qui fait passer donc à la fois chacun d'entre nous et à la fois donc les collectifs, les systèmes, donc, et puis plus globalement l'humanité, par différentes phases qui vont de la phase de la survie, en passant par la phase d'opposition, la phase d'ordre et de structuration, la phase de dépassement de soi, la phase du collectif, et pour tendre vers une autre phase, d'autres phases qui sont à la fois assez présentes en ce moment, mais à la fois aussi en émergence, plutôt autour de l'énergétique, de l'holistique aussi, et qui donc, pour moi, ont été à la fois des éclairages. Enfin, ce modèle a été un éclairage sur ma propre histoire, Hmm. mais aussi un éclairage nouveau sur l'histoire de l'humanité. Il se trouve que moi, j'ai choisi de faire des études d'histoire quand Hmm. ça a été, voilà, quand la question s'est posée. Et donc, voilà, ça a éclairé totalement ces multiples dimensions, comme je disais, à la fois de moi, mais aussi des collectifs avec lesquels j'interagis, auxquels je participe, auxquels je contribue, et puis voilà. Et avec cette dimension donc de constellation et de rendre visible l'invisible, puisque c'est vraiment ce à quoi je m'applique. En tous les cas, c'est ce qui se passe pour moi quand j'ouvre un champ en constellation. Hmm. Il y a vraiment cette idée de rendre visible l'invisible et donc de proposer au collectif que j'accompagne de mettre en lumière des zones
du collectif qui sont dans l'ombre parce qu'on ne veut pas les voir, parce que c'est trop douloureux, parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et donc, j'ai beaucoup pratiqué de constellations, entre guillemets, de diagnostic. C'est-à-dire que, et même en individuel, je me rends compte que je fais beaucoup ça, c'est-à-dire, OK, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qui est en présence? Qu'est-ce qui émerge? Et comment on peut accompagner l'évolution de cette matière-là? Mm. Et puis, vu que je suis une expérimentatrice aussi, il y a cette idée d'hybridation qui est assez forte chez moi. Et donc, j'aime expérimenter, vivre, digérer des concepts, des approches, et puis en proposer une traduction. Et là, assez vite, justement, avec cette idée de systémie, l'hybridation entre les deux m'a travaillé. Donc, je l'ai d'abord, voilà, je l'ai laissé émerger. Je ne l'ai pas constellé, d'ailleurs. Je n'ai pas constellé ma constellation. C'est quelque chose que je peux être amenée à faire. Mais là, il y a vraiment eu, voilà, tiens, comment je peux mettre vraiment les deux en lien, quoi. Comment ça peut, Mm. encore une fois, servir à la fois les personnes, les collectifs, et puis peut-être un plus grand tout. Et Mm. puis, un jour, quand ça a été le moment, effectivement, paf, le modèle est descendu. Et donc, assez vite, je l'ai expérimenté, d'abord en petit comité et puis ensuite en live. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir poser les différents aspects, donc les différents systèmes de valeurs qui sont modélisés dans la spirale dynamique et de pouvoir donc proposer cette hypothèse que tous les systèmes sont représentés dans le collectif et que certains sont peut-être euh, plus présents que d'autres, certains sont peut-être plus en souffrance aussi que d'autres, certains ont besoin de s'exprimer plus que d'autres. Et donc, aller choisir soit de représenter les personnes, soit de représenter certains aspects de la vie du collectif, et donc de faire une exploration à l'aveugle des différents systèmes de valeurs pour voir voilà, comment ça fait de se sentir à cet endroit-là et quelle est la contribution qui est portée, donc soit par une personne, soit par un des aspects du système. Et donc, force a été de constater que cette image-là, elle permet encore une fois, de prendre beaucoup de recul sur ce qui se joue quand on interagit en collectif, quand on se met en action ensemble et qu'on a un but commun. On oublie cette dimension de l'invisible, je crois bien souvent. Et donc, le fait de pouvoir se connecter et de dire aussi aux personnes, allez, on se lance dans une expérience, on ne sait pas ce qui va ressortir, mais en tous les cas, voilà, il y a quelque chose de sensible qui va venir. Et donc, Mm. on met le corps au service. Et qu'est-ce que ça apporte aux collectifs qui font cette exploration? Mm. Qu'est-ce que ça produit comme, disons, prise de conscience ou changement? Ouais. Alors, en fait, dans mon approche, les constellations, c'est un point de départ et c'est un levier pour amener d'autres types d'accompagnement qui, comme je le disais aussi tout à l'heure, relèvent plus de l'intelligence collective dans des modèles entre guillemets un peu plus classiques. Même si j'y mets toujours une dimension sensorielle, cette première étape, elle permet véritablement de déconnecter de la tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on ne fait que réfléchir avec sa tête et qu'on analyse en permanence les choses sous le prisme du mental, eh bien, on tombe dans nos propres écueils, on tombe dans nos biais et on ne voit plus les choses dans leur globalité, mais on a tendance à voir et à compléter le tableau avec les éléments que notre tête veut bien compléter. Donc, le premier bénéfice que je vois, c'est vraiment de pouvoir accepter que les informations ou ce qui sensorielles sont tout aussi valables que les informations qui sont purement mentales. Et donc ça, c'est cette première, voilà, ce premier, je dirais ce premier bénéfice, c'est quand, Mm. waouh, ah ouais, mais en fait, ça correspond exactement à ce que je vis. Et donc quand on découvre le système de valeurs et qu'on voit les images, les mots, les tendances qui y sont associées et que la personne a vraiment ressenti dans sa chair que oui, elle est tenante, elle est dépositaire de tel aspect du collectif, il y a vraiment un effet waouh qui permet de concilier et de réconcilier différentes parts à l'intérieur de nous aussi. Donc c'est un effet, je dirais, qui peut être à la fois personnel, mais à la fois collectif, d'accepter
justement, de prendre en compte les multifacettes et non pas celle unique du mental. Le deuxième bénéfice que je vois, c'est vraiment cette, comme je disais tout à l'heure, cette prise de recul, quoi, ce dézoom. Et Mm. donc de pouvoir mettre en place une photo, une image de ce que l'on vit comme un tableau vivant. Là aussi, ça éclaire, ça permet des prises de conscience et puis ça permet de réenvisager aussi les choses avec un œil nouveau, sous un angle de vue qui ensuite permet voilà, de récupérer de la matière et cette matière-là, elle va être retravaillée justement pour accompagner le collectif en fonction de l'objectif, de l'intention, de la dynamique aussi qui est en cours. Donc, la question de départ et le pourquoi on va pouvoir utiliser cette entrée-là, cette porte d'entrée-là, elle est fondamentale, comme bien souvent. Donc, si le pourquoi est clair, alors les outils qui sont déployés vont être au service de cette intention. Et donc, voilà, ça peut être tiens, le collectif fonctionne bien, mais il y a quelque chose qui nous bloque, on n'arrive pas à dépasser un certain cran, ou alors, tiens, il y a toujours des difficultés relationnelles latentes et on ne sait plus comment faire. Mm. Voilà, ça, c'est des grandes tendances qui reviennent mais on sent qu'on y est presque, mais il nous manque un petit truc. Et comment on peut relancer la dynamique? Parce que, quand même, voilà, souvent, c'est ça le point de départ. Et quand j'entends ça, voilà, ça m'amène à proposer justement cette exploration. D'abord, OK, on pourrait analyser, on pourrait faire des précaux ou des conseils sur comment s'y prendre pour que ça continue à avancer. Mais moi, j'ai pas cette posture-là. Et Mm. justement, en tant que constellatrice, à partir du moment où je suis au service du collectif et que le champ s'ouvre, parce que vraiment, je le sens physiquement, voilà. Là, je suis dans cette posture d'émergence, voilà, et d'accompagner l'émergence en toute sécurité pour recueillir cette matière qui va être ensuite retravaillée. Mm. Donc, vraiment, hein, à la fois la prise de conscience individuelle et puis ensuite, et la capacité à prendre le recul pour laisser sortir ce qui doit sortir. Et là aussi, hein, on sait combien les non-dits, les poids, les Mm. incompréhensions pèsent. Mm. Et ça pèse à la fois sur les personnes, mais ça pèse aussi beaucoup sur les collectifs. Et donc, équilibrer le jeu et le nous, voilà, pour moi, en constellation, et grâce à la spirale, justement, qui propose cette modélisation, eh bien, il y a cette possibilité d'aller un cran plus loin. Mm. Et donc, qui fait appel à tes services? Des associations, des ONG, autre chose? Une Alors, entreprise? ouais, il se trouve que j'ai la chance de travailler quand même en local depuis quelques temps et donc d'avoir à la fois effectivement des organisations qui font appel à moi. Ça peut être voilà, des institutions typiquement universitaires. Ça peut être aussi des collectifs de travail, euh, euh, de type associatif, mais pas que. Des équipes aussi hein, qui sont bien engagées. Puis ça peut être aussi des collectifs, oui, associatifs au sens de bénévoles. Mm. Donc, consteller des collectifs bénévolement. Et puis, il y a aussi des personnes qui viennent à moi pour consteller voilà, leur collectif sans que spécialement l'ensemble des personnes concernées soient engagées dans le processus. Donc là aussi, ça, je m'en méfie un petit peu plus parce que Mhm. c'est difficile de consteller un collectif quand ce collectif-là n'a pas, entre guillemets, validé. Mm. Donc mais pour autant, voilà, là aussi, il y a des personnes qui vont être ah, j'arrive plus à avancer, j'ai un rôle de chef de projet, j'ai un rôle de responsable, j'ai un rôle de leader, et j'arrive pas à voir ce qui se passe dans mon collectif. Je vois plus comment m'y prendre. Et là aussi, le fait de pouvoir poser une photo de OK, donc qu'est-ce qu'il y a? T'as une équipe projet, OK, tu as tes clients, tu as tes collègues, tu as tes services support, et de pouvoir dire, OK, où en est ce petit monde-là et en fait, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui correspond aujourd'hui à leur vision du monde, et de poser, voilà, toutes Mhm.
facettes-là sur le modèle de la spirale dynamique en allant chercher donc, des informations sensorielles dans le champ des constellations, eh bien là aussi, ça peut aider une personne à retrouver un élan pour débloquer ce que elle a comme mission à engager. Passionnant tout ça. Alors, je suppose que tu as un site. Alors, je suis en phase de transition moi-même. Donc, voilà, la spirale propose ce modèle d'évolution et j'en vis une en ce moment qui est assez forte et qui me fait revoir tous mes outils de communication. Donc, le plus simple aujourd'hui, c'est quand même de me trouver sur les réseaux sociaux pro et donc sur LinkedIn où je suis assez Ok. active. Et Voilà, vous pouvez voir le lien ici sous la vidéo voilà. et peut-être un email aussi hein, que vous allez trouver sous la vidéo. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez trouver tout ça. Et voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview. Et Floris, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps et d'avoir accepté de nous partager ce qui te passionne et Hmm. qui anime, je dirais, tes recherches. Ouais. Voilà, c'est vraiment très chouette. Vous avez toutes les informations sous la vidéo et eh bien, nous vous disons au revoir. Au revoir, Au Floris. revoir. Au revoir, Oriane. Au revoir, tout le monde. Et vraiment, voilà, je diffuse beaucoup de joie à travers mes propositions et je vous en envoie à tous et toutes pour vos explorations aussi. Merci, merci Floris, merci à vous qui nous avez suivis ici sur YouTube et je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview où je présenterai un autre aspect des constellations et donc je vous dis à bientôt.